Merci à toutes et à tous pour votre constance, fidélité, toujours renouvelée à Africable Télévision. Bienvenue dans cette édition d'Afrique Soir, direction Arabie Saoudite pour commencer ce journal en marge de la 4e édition de la foire et de la conférence du Hajj et de la Umrah. La délégation malienne conduite par le directeur général de la maison du Hajj, le docteur Abdel Fattah Sissé, a effectué une visite à plusieurs de ses partenaires. Parmi eux, il a rencontré le président de la compagnie ITRA Diafa Holding, le directeur Ahmed Abbas Sindi. Les deux parties ont eu une séance de travail suivie de la signature d'un accord pour la réussite du processus de Hajj 2025. Cette rencontre a été suivie par notre envoyé spécial Youssouf Samassa. Suivons ensemble ces images commentées ici par Éloi Togo. Le Mali prend part depuis le lundi 13 janvier à la 4e édition de la foire et conférence du Hajj et de la Umrah en Arabie Saoudite. En marge de cette activité, le directeur général de la maison du Hajj, le docteur Abdel Fattah Sissé, a visité les stands des partenaires du Mali. Il a été notamment accueilli par le président de la compagnie ITRA Diafa Holding, Dr Ahmad Abbas Sindi. Cette rencontre a été l'opportunité pour la compagnie de présenter les dernières innovations technologiques développées par l'entreprise pour améliorer les conditions de séjour des pèlerins en général et maliens en particulier. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un contrat entre les parties. Nous sommes en stand de Isra Al-Joud, qui sont nos partenaires, ce que nous on appelle au Mali Mouassasa, pour parler de nos contrats. Et on a signé des contrats avec eux, comme c'est un contrat de 5 ans qui a été signé depuis l'année passée. Donc on a parlé de ce qui a marché et tout le monde a su que vraiment, alhamdoulilah, Dieu merci, ce qui concerne la prestation en 2024 à Amina, Arafat, Mouzalifa, il y a eu beaucoup d'améliorations. Le seul problème qui a été souligné, c'est les VIP. Alors, nos pèlerins qui sont au niveau des VIP, et ça aussi, ils ont promis qu'ils vont régler ces problèmes-là. Et il y a eu aussi des promesses d'améliorer l'état ou bien le nombre de toilettes cette année 2025. Donc, ils nous ont quand même promis encore que des conditions seront quand même améliorées. Outre ce partenaire clé, la délégation a visité plusieurs autres partenaires. Partout, elle a été rassurée. Voilà, on a passé aussi voir les autres partenaires, notamment le transport terrestre. Et ça aussi, à ce niveau, alhamdoulilah, Dieu merci, il y a eu beaucoup de promesses pour nous donner des bus dont nous avons besoin pour vraiment faciliter le déplacement de nos pèlerins, que ce soit de Médine à la Mecque et Mina, Arafat, Mouzalifa. Donc, vous savez très bien que dans le package que nous payons avec nos prestataires, il y a aussi assurance. Voilà, donc c'est-à-dire que nos pèlerins sont assurés. Quel que soit ce qui est arrivé à un pèlerin ici à la Mecque est pris en charge par l'assurance totalement. Ce qu'on peut retenir après la rencontre de l'ensemble de nos partenaires, qu'il y a eu vraiment des promesses pour résoudre tout ce qui n'a pas marché en 2024. Nous portons un grand intérêt à cette rencontre internationale où près de 80 pays se sont retrouvés ici pour échanger sur les conditions d'organisation du Hajj, sur comment améliorer les conditions de séjour des pèlerins. Nous avons eu vraiment beaucoup de réponses satisfaisantes sur beaucoup de nos préoccupations, surtout par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées l'année dernière sur le transport. Ils nous ont donné vraiment des apaisements, que toutes les conditions seront réunies pour que de tels problèmes ne se posent plus. Pour sa part, la partie saoudienne a invité la partie malienne à redoubler d'efforts pour relever les défis tout en rassurant leur soutien pour accompagner le Mali pendant cette période.